Laissez-moi vous emmener dans notre passé très lointain, plus précisément dans un jardin où se trouvaient des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Alors pour cela, suivez-moi dans Genèse 2:9 et lisons: L'Éternel Dieu fit pousser du sol toutes sortes d'arbres, d'aspect agréable, portant des fruits délicieux, et il mit l'arbre de la vie au milieu du jardin. Il y plaça aussi l'arbre du choix entre le bien et le mal. Dans ce verset, on comprend bien qu'il y a des arbres beaux et bons à manger, dont deux seulement sont nommés: l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et rien que ces deux expressions tendent à nous prouver qu'il ne s'agit pas d'arbres avec des fruits tels que le pense le monde depuis qu'un artiste a peint Adam et Ève sous un pommier en train de croquer une pomme, car n'oublions pas qu'Adam et Ève étaient au départ des êtres célestes, et ces arbres désignaient certainement une nourriture céleste pour leur âme. En tant que chrétiens, nous savons que ces deux arbres représentent l'un Jésus-Christ en ce qui concerne l'arbre de vie et l'autre Satan en ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et maintenant, relisons ce verset car j'ai une question pour vous. Où Dieu a-t-il placé l'arbre de la vie? Eh bien, si on relit le verset, la réponse est au milieu du jardin. Maintenant, allons en Genèse 3 et lisons les versets 2 et 3. La femme répondit au serpent: Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Je répète, excepté du fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. Dans cette réponse, nous remarquons quelque chose de bizarre, ou plutôt de différent par rapport à ce qu'on a lu précédemment en Genèse 2:9. Eh bien oui, Ève se trompe littéralement en disant que l'arbre dont ils n'ont pas le droit de manger, les fruits, c'est celui qui est au milieu du jardin. Car dans Genèse 2:9, nous lisons que c'est l'arbre de la vie qui est au centre du jardin. Et pourtant, dans la pensée d'Ève, il est bien question de l'arbre défendu par Dieu. Continuons notre lecture en Genèse 3 au verset 6 pour voir comment Ève décrit cet arbre. La femme vit. C'est une question de vue. Donc je reprends. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue. C'est encore une question de vue. Et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Ici, on comprend bien qu'il s'agit de fruits qui nourrissent l'âme, puisqu'ils ouvrent l'intelligence. Je continue le verset. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Suite à ça, je ne prétends pas avoir la réponse expliquant pourquoi Ève se trompe. Mais on peut trouver un début de réponse en lisant davantage sur les images dans la Bible qui représentent et distinguent totalement Satan de Christ. Commençons par lire Ézéchiel 28, les versets 12 à 14. C'est Dieu qui s'adresse, par la bouche d'Ézéchiel, au prince de Tyr, et on sait que le prince de Tyr, dans la Bible, représente Satan. Alors, analysons comment Dieu le décrit. Je commence la lecture. « Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tiens. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaze, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. » Petite parenthèse, toutes ces pierres représentent la gloire de Dieu et sont représentées dans la Nouvelle Jérusalem. Je ferme la parenthèse. Je continue le verset. « Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service.
préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Fin de la lecture du verset. On voit ici qu'on parle bien de Satan et non d'un homme, prince de Tyr. Il ne peut y avoir d'erreur ni de confusion, on est d'accord. Il est clair et net que Satan était en Éden aussi, qu'il était un chérubin parfait en beauté et étincelant de pierres précieuses, à la gloire de Dieu, et qu'il jouissait de la présence et de l'approbation de Dieu. Il y aurait encore beaucoup à dire, mais ça n'est pas le sujet de notre étude d'aujourd'hui. Mais maintenant, allons voir comment la Bible parle de Jésus-Christ dans Ésaïe 53 au verset 2. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Je répète ce dernier passage. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Reconnaissons que c'est tout à fait l'opposé de la description de Satan. Et j'ai envie de faire un jeu de mots en français avec le mot apparence. Les apparences sont trompeuses. J'ai envie de l'écrire comme ceci, c'est-à-dire appât et plus loin rance. C'est un appât qui rance. Et on voit à quel point Jésus ne cherchait pas à attirer nos regards. Pourquoi? Parce que c'est son message qu'il voulait faire passer. Donc il voulait que nous entendions la parole de Dieu. Et c'est très différent, parce que la foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend doit venir de la parole de Dieu, pour avoir la foi qui plaît à Dieu, bien sûr. Donc en faisant ce jeu de mots avec l'apparence, qui peut être un appât pour attirer, mais un appât rance, c'est-à-dire qui est déjà en pourriture. N'oublions pas qu'Ève a été séduite. C'est ce qu'elle dit à Dieu lorsqu'il lui demande des explications dans le jardin d'Éden, en Genèse 3 au verset 13, où elle répond « Le serpent m'a séduite ». Est-ce que vous commencez à comprendre ce qui a pu se passer chez Ève? On peut dire qu'elle a placé l'arbre défendu au centre, parce que tout à coup, cet arbre est devenu le centre de son attention, à cause de sa beauté, eh oui, de son apparence, et aussi à cause de ce qu'il pouvait procurer. Je vais vous donner maintenant la définition du mot séduire. C'est attirer à soi, à ses idées, en développant charme et promesse. Et c'est aussi détourner du droit chemin, c'est tout à fait ça. On comprend donc que cela va au-delà d'une séduction physique, n'est-ce pas? La séduction, c'est la technique de Satan, alors que Christ ne cherchera jamais à séduire. Lui, il aime, il est amour, il est don de soi, alors que Satan veut s'accaparer de la création de Dieu pour en devenir le maître, pour la posséder et avoir toute l'adoration qui devrait être celle qu'on donne à Dieu. C'est cette séduction qui a poussé Ève à désobéir et les conséquences se sont manifestées immédiatement. Voyons-en quelques-unes. Eh bien, tout premièrement, la parole que Dieu avait prononcée et qui disait « vous mourrez », elle s'est appliquée aussitôt. Ils sont morts spirituellement car Dieu a coupé la relation et les a même chassés de sa présence. Par leur désobéissance, ils n'étaient donc plus sous la justice de Dieu puisqu'ils ont choisi d'écouter la voix, et là je vais encore faire des jeux de mots, la voix VOX,
et de suivre la voie VOIE de leur nouveau père Satan. Ils ont changé de maître. Ils ont détourné leur adoration pour Dieu vers eux-mêmes à ce moment-là, puisqu'ils se sont pris pour Dieu. Ils ont cru qu'ils pouvaient être comme Dieu. Et Satan est ainsi devenu le sujet de leur adoration, car en s'adorant eux-mêmes, c'est Satan qu'ils ont mis au centre de leur adoration. Nous dépendons obligatoirement, consciemment ou non, volontairement ou non, du Créateur, soit de l'adversaire. Il n'y a pas 3 choix, il n'y en a que 2. Ou on dépend de l'esprit de Dieu ou de l'esprit du monde qui est celui de Satan, l'adversaire même de Dieu, qui est donc devenu notre nouveau maître. Par la désobéissance, bien sûr, d'Adam et Ève. Alors là, on vient de voir 3 conséquences qui se succèdent par rapport à la désobéissance et qui se sont passées immédiatement. Je vous en donne une 4e. Le péché est entré en eux. Une fois qu'ils ont accepté le mensonge, le péché est entré en eux. Et ils ont perdu la sainteté de Dieu, c'est-à-dire qu'ils n'étaient plus mis à part pour Dieu. Ils n'étaient plus consacrés à Dieu, mais ils sont devenus fils du malin, selon les termes de la Bible. Et 5e point, les mensonges de Satan ont remplacé la vérité de Dieu dans leur pensée, dans leur mentalité. Et ils ont commencé ensuite à se construire, selon l'image de leur nouveau père. Mais revenons à Genèse 3 et lisons le verset 22, où Dieu proclame une autre sanction. Je lis. Puis il dit, « Voici que l'homme est devenu comme l'un de nous pour le choix entre le bien et le mal. Maintenant, il ne faut pas qu'il tende la main pour cueillir aussi du fruit de l'arbre de la vie, pour qu'il en mange et qu'il vive éternellement. » Et au verset 24, il précise, « Après avoir chassé l'homme, il posta des chérubins à l'est du jardin d'Éden avec une épée flamboyante tournoyant en tous sens pour barrer l'accès de l'arbre de la vie. » Je fais une petite parenthèse parce qu'ici, on ne peut que comprendre que sans la foi en Christ, nul ne peut revenir à l'arbre de la vie. Ainsi, à partir de là, l'humanité s'est construite selon les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est-à-dire selon leurs propres pensées, de ce qu'ils estimaient bien ou mal, sous l'inspiration et l'influence de Satan, bien sûr. Cet arbre de la connaissance est en nous, car l'humanité l'a développé et entretenu de génération en génération. Et suite au verset de Genèse 3, 24, on a compris que sans la foi en Christ, nous n'avons aucun accès à l'arbre de la vie. Donc, nous nous construisons selon les fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui nous conduisent, eux, vers l'enfer. Mais lorsque nous recevons Christ comme notre sauveur personnel et que nous lui remettons la direction de notre vie, et j'insiste sur personnel car il a payé la dette pour chacun de nous personnellement, à partir de là, nous ne sommes plus la même personne. Nous lui appartenons, car nous avons changé de maître, et de camp surtout. Et nous sommes scellés du Saint-Esprit. Oui, nous lui appartenons, si bien sûr, nous continuons à lui obéir, à obéir à la foi en Christ. Ce qui est important de comprendre, c'est que lorsque nous recevons Christ dans notre cœur, par la foi, et que nous nous engageons à le suivre, alors, selon la Bible, un être nouveau, un être spirituel, une nouvelle créature, encore appelée l'homme intérieur dans la Bible, eh bien cet être nouveau naît en nous le jour
où nous acceptons Christ et que nous acceptons de le proclamer de notre bouche et de décider de le suivre selon Romains 8, je crois. Je n'ai plus la référence. Mais donc, si toutefois nous sommes sincères dans notre repentance et dans notre engagement, évidemment. J'insiste sur le mot engagement, car si nous ne sommes pas vraiment engagés, si nous n'avons pas décidé de suivre Christ volontairement comme maître et d'en faire le centre de notre vie, alors nous n'avons pas fait alliance avec lui. Nous sommes de simples croyants qui vivent en concubinage avec lui ou comme d'éternels fiancés qui ne s'engagent jamais. En effet, un concubinage, vous le savez, ça ressemble à un mariage dans la mesure où il y a vie commune, relations sexuelles et parfois des enfants, mais il n'y a aucun engagement. Et quand ça commence à ne plus aller, on se quitte quand on veut et comme on veut, sans même penser parfois aux enfants. Or, ce que Christ nous propose, c'est une alliance, c'est-à-dire un véritable engagement de fidélité dans l'amour et selon le plan de Dieu, bien sûr. Et alors les deux ne font plus qu'un. Nous ne faisons plus qu'un avec Christ. Il est en nous et nous en lui. Mais revenons à notre être intérieur, celui qui est né quand nous croyons et que nous confessons nos péchés et que nous décidons de le suivre. Eh bien, cet être intérieur ne vient pas par notre volonté, mais par celle de Dieu. C'est à nouveau Dieu qui nous le dit. C'est dans le premier épître de Jacques, verset 18. Je lis. Il nous a engendrés, je dis bien engendrés, selon sa volonté, par la parole de vérité. Cet être nouveau, c'est ce dont Jésus parle lui-même à Nicodème. Dans Jean 3, au verset 3, quand il répond à Nicodème, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, ou ne naît d'en haut, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Vous savez, on peut être une personne qui fréquente régulièrement une église, qui a même des activités dans cette église, mais qui n'est pas né de nouveau, qui n'est pas né d'en haut. En comparaison avec Nicodème, Nicodème était un homme religieux très pieux, qui faisait même partie du Sanhédrin. Du Sanhédrin de son époque, qui est l'équivalent aujourd'hui d'une équipe pastorale, ou des prêtres, ou des évêques. Et bien pourtant Jésus, c'est bien lui qu'il dit qu'il faut naître d'en haut pour entrer dans le royaume des cieux. Et l'apôtre Paul, dans Galates 6,15, confirme l'importance de cette nouvelle naissance en disant aux Juifs qui discutaient sur l'importance de la circoncision à l'époque. Voici ce que Paul dit. Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Voilà ce qui est important aux yeux de Dieu. C'est de recevoir le germe de Christ et de laisser le Saint-Esprit construire cette nouvelle créature par la parole de vérité dont nous devons nous nourrir tous les jours. Et cette nouvelle créature, c'est à l'image de Christ qu'elle est, puisque nous avons été prédestinés à être comme lui. On peut également s'imprégner encore de ce que Paul nous dit dans Éphésiens 1, 13 et 14, et peser chacun des mots. Je lis. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit, qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et un sceau atteste de l'appartenance et de l'authenticité du propriétaire. Donc si Christ est notre maître, nous portons sa marque. Nous portons le sceau de Dieu, qui est la marque de Christ. Et si on porte la marque de celui à qui on appartient, et qui est Christ, bien sûr, cela explique pourquoi Satan va imposer sa marque à la fin des temps
sur ceux qui vont l'adorer, car on sait que Satan imite toujours ce que Dieu fait. Mais n'oublions pas que la nature pécheresse est encore dans notre chair. On va reprendre les versets 18 à 20 de Romains 7. C'est Paul qui nous dit, et je lis, « Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien, car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. » Fin de citation, et c'est clair et net. La nature pécheresse est encore en nous, dans notre ADN spirituel, jusqu'à la rédemption finale, au retour de Christ. Nos péchés sont pardonnés, mais l'arbre est encore en nous et on en goûte encore parfois ses fruits, n'est-ce pas? Avant de continuer, je voudrais rappeler ce que la Bible entend par la chair. Il s'agit de l'âme qui est le siège de la volonté, donc du libre arbitre, de l'intelligence, des pensées, des émotions et des sentiments. Or, quand Christ entre en nous, c'est parce que nous croyons en lui et en ce qu'il a fait. Il ne nous force pas, car c'est nous qui décidons de croire et de le recevoir comme Sauveur et Seigneur. Et alors, il nous arrache des ténèbres pour nous transporter dans le monde de sa lumière. Il nous réconcilie avec le Père, pardonne nos péchés et dépose en nous un germe, le germe d'une nouvelle créature qui sera en construction par le Saint-Esprit tout le temps de notre vie de chrétien ici-bas. Et tout cela pour parvenir à la stature de Christ, car c'est à cela que nous avons été prédestinés. Si Paul nous dit que la chair est faible, Jacques, lui, dans son épître, nous dit qu'elle est partagée. C'est au verset 8 du chapitre 4. Donc l'épître de Jacques, qui dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, âmes partagées. » Je répète la fin de ce verset, « âme partagée ». Donc notre âme est partagée entre les esprits qui sont derrière ces deux arbres, c'est-à-dire d'un côté l'esprit de Christ, ou de vérité et de lumière, le Saint-Esprit, et de l'autre côté, l'esprit du monde, c'est-à-dire de Satan, qui est appelé le menteur et le père du mensonge, et en qui il n'y a point de vérité. C'est ce que Jésus lui-même dit, il n'y a point de vérité en lui. Et selon une expression biblique, on marche à cloche-pied donc, c'est-à-dire tantôt sous l'esprit du monde, tantôt par l'Esprit Saint. C'est pourquoi l'âme doit changer de façon de penser, de mentalité, et choisir la source de vie. Ça, nous pouvons le lire dans Matthieu 3, les versets 8 à 10. C'est Jean le Baptiste qui dit « Produisez donc du fruit digne de la repentance, et ne prétendez pas dire en vous-même « Nous avons Abraham pour père », car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Je répète et écoutez bien. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Donc, il est bien question d'arbre. Et cet arbre, eh bien, il est encore en nous. Et ce dernier verset met notre âme en face d'un choix. Quel arbre je vais cultiver? À quel arbre ou à quelle source d'esprit je veux accorder mes soins, mon temps, ma confiance et surtout mon adoration? Avouez qu'il est plus facile de rester sur ce qu'on connaît, sur nos traditions, nos acquis, nos croyances, nos raisonnements, nos vérités, c'est-à-dire de rester conforme au monde, plutôt que de se démarquer en adoptant une vérité que la majorité rejette. C'est pourquoi certains reculent parfois devant ce qu'ils estiment trop difficile, car certains choix demandent du courage et parfois même des sacrifices. Oui, des amis, des parents, même un conjoint peuvent nous quitter.
suite à ce que nous avons lu sur ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden avec Ève, comprenons bien que c'est avant tout dans nos pensées que le doute ou la séduction se présente. C'est pourquoi avec Christ, tout commence par le renouvellement de nos pensées pour connaître la volonté de Dieu. Lisons ce que Paul nous dit dans Romains 12 au verset 2. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Je répète, car ces paroles sont tellement importantes. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, celle qui vient d'en haut, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dieu lui-même nous dit à plusieurs reprises dans sa parole, « Mes pensées ne sont pas vos pensées ». D'où l'importance du discernement. Notre âme doit donc apprendre à penser comme Dieu pense, à penser comme Christ pense, et pour cela, elle doit se plonger dans la parole de vérité. Vous voyez, on revient toujours à la vérité. C'est notre nourriture aujourd'hui, si nous sommes devenus chrétiens. L'âme doit faire de la vérité de Dieu son rocher sur lequel elle s'appuie pour se construire, c'est-à-dire construire la nouvelle créature. Pour diriger sa nouvelle vie aussi, elle doit s'appuyer sur la vérité. Et elle doit mettre sa confiance dans la vérité, car c'est le rocher sur lequel nous nous appuyons et qui s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ dit bien « Je suis la vérité ». Et il est la parole de Dieu faite chair. Voilà pourquoi Paul insiste une fois de plus dans 2 Corinthiens 10, les versets 4 et 5, en disant « En effet, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, grâce à Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. » Eh bien, des forteresses, des raisonnements, nous en sommes remplis. Enfin, personnellement, c'est vraiment là-dessus que j'ai dû travailler énormément. N'oublions pas aussi que lorsque Satan est venu vers Ève, c'est bien dans sa pensée qu'il l'a séduite, n'est-ce pas? Et parce qu'elle a accepté cette pensée, sa pensée a été faussée. Alors qu'au départ, elle était selon les voies de Dieu, sa pensée. Et depuis cette désobéissance, l'humanité tout entière se construit selon la pensée de Satan, c'est-à-dire selon les mensonges de celui que l'on appelle le prince de ce monde. Vous comprenez l'importance, donc, de ce dernier verset qui dit d'être renouvelé dans nos pensées et que seule la parole de vérité peut le faire. Si nous ne nous nourrissons pas chaque jour de la parole de vérité, nous ne pourrons pas être renouvelés. On se replonge dans la parole. Je vais vous en lire des versets bibliques aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas toujours faciles à comprendre, mais que nous devons méditer. Et on va prendre la première épître de Pierre, chapitre 1, versets 22-23, qui disent ceci. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Je répète, « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité. » Pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur, puisque vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, c'est-à-dire la parole vivante et permanente de Dieu. Avouez que c'est à méditer. C'est un grand mystère tout ça. Et je précise, pour mieux comprendre, que le mot purifier veut dire, dans le dictionnaire, dans Wikipédia, absence de mélange. Donc, si je comprends bien,
Il ne doit plus y avoir en nous de mélange entre la vérité et le mensonge. Et nous en avons la possibilité, nous avons, oui, la possibilité de rétablir cette vérité en nous. En lisant la parole, en se nourrissant chaque jour, et parce que nous disposons du révélateur qui permet de le faire. Ce révélateur, oui, c'est la parole écrite, c'est-à-dire c'est Jésus en tant que parole écrite, inspirée d'en haut. Dans ce verset, Pierre est formel, en disant d'obéir à la vérité, et non aux hommes ou à une église. Et voici la définition du mot régénérer, on va aller jusque-là. Ça veut dire reconstituer, renouveler, renouveler, en redonnant les qualités ou les valeurs qui ont été perdues. Et je vous donne également la définition de permanent. C'est quelque chose qui dure, qui demeure sans discontinuer ni changer, qui reste constant. Et nous sommes encore trop changeants, n'est-ce pas? De plus, selon le verset que je viens de vous lire, il s'agit d'une semence incorruptible. Et le Christ qui est né en nous contient tout ça. Seule la parole de Dieu qui est la vérité et qui est Christ a le pouvoir de construire, avec la direction et la puissance du Saint-Esprit, la nouvelle créature. Si vous en doutez, on va encore lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, verset 13. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi. Je répète, Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'esprit et par la foi en la vérité. La foi en quoi? En la vérité. En vue de la sanctification, c'est-à-dire d'une nouvelle mise à part pour Dieu, afin de ne plus être conforme au monde. Et si vous voulez réjouir le cœur du Père, alors lisons aussi ce que l'apôtre Jean dit dans sa 3e épître, au 1er chapitre, au verset 4. « Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » Marcher dans la vérité. Ça veut dire, on avance jour après jour. On stagne pas, on reçoit pas la vérité, on ne devient pas une nouvelle créature totalement achevée tout de suite. Non. On marche dans la vérité jour après jour, en la faisant nôtre. Et si vous voulez être libre, eh bien maintenant lisons aussi, toujours l'apôtre Jean, chapitre 8, là c'est dans l'évangile de Jean, chapitre 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Mais libre de qui? Libre de quoi? Eh bien libre de l'emprise de notre ancien père. Et c'est lui qui est, après la chute, est devenu le maître. Et nous serons libres de quoi? Eh bien de ces mauvais fruits. Et ainsi, nous ne clocherons plus à 2 pieds, tantôt sous l'influence du Saint-Esprit de Dieu, tantôt sous l'influence encore de notre ancien maître. Allez, je vous emmène encore dans la parole, dans la première épître de Timothée, chapitre 3, verset 15, parce que là, nous allons comprendre à quoi est destinée la véritable Église. Bien sûr, à évangéliser, à témoigner, mais avant toute chose, alors, maintenant je lis ce verset de 1 Timothée 3,15 qui dit « Mais afin que tu saches, si je tarde », et c'est Paul qui parle à son disciple Timothée. Donc je reprends, excusez-moi. « Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu, du Dieu vivant, et qui est la colonne et l'appui de la vérité. » Ça c'est, alors là, c'est d'une puissance. La colonne et l'appui de la vérité, vous pensez que c'est ce qu'elle est?
Je vous laisse répondre à cette question. Si nous voulons faire partie de cette Église-là, il va nous falloir appliquer 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5, qui nous invite promptement à, alors écoutez bien, je lis le verset, renverser les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amener toute pensée captive à l'obéissance de Christ, donc à l'obéissance à la vérité comme on vient de le lire. Il n'y a qu'une seule vérité. Elle s'appelle Christ et Christ est la parole faite chair. Donc, vous la trouvez écrite dans la Bible et pas ailleurs. Et cette vérité qui est la parole de Dieu a un énorme pouvoir d'après Hébreux 4 au verset 12. C'est Paul qui nous dit ceci. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants. Car la parole de Dieu est vivante et opérante, et plus pénétrante qu'aucune épée à 2 tranchants, et atteignant jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit. Oui, elle est capable de diviser l'âme de l'esprit. Et je continue le verset. Et de diviser les jointures et des moelles. Les jointures des moelles, oui. C'est dire comme elle va en profondeur. Et le verset se termine par « Et elle juge les pensées et les intentions du cœur ». La parole juge les pensées et les intentions de notre cœur. C'est en lisant la parole chaque jour que nous allons apprendre à discerner si nos pensées et nos intentions de cœur sont conformes à la parole de Dieu ou si elles sont encore conformes au mensonge du prince de ce monde, notre ancien père. C'est pourquoi Dieu, à travers Paul, nous met en garde contre les imitations de Satan. Satan qui utilise ceux qui ne sont pas vraiment ancrés dans la parole de Dieu pour déformer sa parole, la parole de Dieu. Lisons ce qu'il dit expressément dans son épître aux Galates, chapitre 1er, versets 6 à 9. Je lis. « Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Ce n'est pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent déformer l'évangile de Christ. Mais si quelqu'un, même nous, ou même un ange venu du ciel, vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit maudit. Nous l'avons déjà dit et je le répète maintenant, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit maudit. C'est Paul lui-même qui le répète. Non seulement il va jusqu'à se maudire lui-même s'il en arrivait à prêcher un autre évangile que celui reçu par les apôtres dès le départ, mais il le répète 2 fois. Relisez et méditez. Galates, chapitre 1, versets 6 à 9. Alors, de la même façon que Dieu a dit à Josué, « Ne crains pas, prends courage et fortifie-toi », il nous dit la même chose aujourd'hui, sachant que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous conduire dans toute la vérité, et que Christ est avec nous tous les jours et qu'il est notre force. C'est pourquoi j'estime que dans les temps actuels de grande séduction annoncée par Jésus lui-même, nous devons redoubler dans la lecture et la méditation de sa parole pour aiguiser notre discernement et ne pas nous laisser entraîner à tout vent de doctrine, ce qui nous éloigne de la saine doctrine et pour laquelle Paul dit qu'il soit maudit celui qui annonce un autre évangile. Et maintenant, allons voir un peu quels sont ces fruits que Dieu veut trouver en nous. Car le principal combat est à l'intérieur de nous, comme on vient de le voir.
dans nos pensées, et plus nous travaillerons à cultiver les fruits de l'arbre de vie, et plus nous hériterons de sa force pour combattre l'ennemi qui vient dans nos pensées, chaque fois que nous nous relâchons dans notre discipline de chrétien. Nous trouvons une liste des fruits de l'Esprit de Dieu dans Galates 5, les versets 29-33. Je lis. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Relisez bien Galates 5, versets 22-23. Alors que les fruits de l'esprit du monde, de la nature charnelle, comme dit la Bible, eh bien, ils sont cités en beaucoup plus grand nombre, hein. Et il est bien écrit qu'ils ne nous ouvrent pas l'accès au royaume de Dieu, non. Ils nous conduisent droit en enfer. Lisons Paul à nouveau dans Galates, donc Galates 5, les versets 19 à 21. Je lis. Tout le monde voit bien ce qui procède de l'homme livré à lui-même. L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche, l'adoration des idoles et de la magie, les haines, les querelles, la jalousie, les accès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne puis que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Et je répète la fin de ce verset. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Croyez-moi, reprenez toute cette description et développez chaque fruit, chaque mauvais fruit qui est cité. Et croyez-moi, c'est ce qu'on voit aujourd'hui qui se répand à une vitesse incroyable et qui a rempli le cœur de l'humanité d'aujourd'hui. Et je voudrais que vous sachiez que marcher par l'esprit ne veut pas dire être super spirituel et connaître des versets par cœur. Non, il faut les vivre, les versets. Il faut les avoir médités, les avoir compris, intégrés, incarnés, les vivre. Donc, ce n'est pas être hyper spirituel, mais produire de bons fruits, dignes de la repentance, comme le suggère Jean le Baptiste que nous avons lu précédemment. Alors j'ai une question à nouveau, qui est: quel arbre voulons-nous cultiver? Mais je crois que si on se souvient de Matthieu 3,10, le choix est simple et je vais vous le relire. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Vous comprenez bien à nouveau que ces deux arbres sont en nous. Lequel voulons-nous cultiver? Eh bien, le choix, personnellement pour moi, je n'hésite pas un seul instant. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Et chaque jour, nous sommes confrontés à des choix, aussi minimes soient-ils. Et chacun de nos choix, suivant ce que nous décidons de choisir, eh bien chacun peut nourrir l'un ou l'autre de ces arbres. Et comme Dieu nous a donné le libre arbitre, nous savons que c'est nous qui devons manifester notre volonté de changer et être ainsi à l'image de notre Maître, qui, lui-même, ayant été tenté d'abandonner à Gethsémané, quand il a demandé au Père à 2 reprises, avant d'aller à la croix, il a dit « Si cette coupe peut s'éloigner de moi », à 2 reprises, il a fait cette prière au Père. Mais la 3e fois, il a dit « Non pas ma volonté, mais ta volonté ». Alors, puissions-nous toujours marcher par l'esprit de vérité, qui ne peut que nous conduire dans les pas de notre Maître, nous conduire à faire les bons choix, par amour pour Dieu
en disant nous aussi, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et Jean le Baptiste, lui, il l'a dit d'une autre façon, quand il dit « Il faut que je diminue pour qu'il grandisse ». C'est pourquoi sur ce principe des vases communicants qu'évoque Jean le Baptiste, nous savons que si notre cœur est rempli de la parole de l'arbre de vie, qui est Jésus, alors c'est que l'arbre de la connaissance a diminué en nous et que la nouvelle créature, à l'image de Christ, est en train de croître. Amen. Mais si la parole de Dieu n'est pas gravée dans nos cœurs, nous n'aurons aucun répondant face à l'ennemi et nous serons vaincus. Nous ne pourrons pas repousser Satan comme Jésus l'a fait au désert en répondant à ses propositions séductrices. Jésus a dit oui, mais il est écrit. Il est bon de méditer ce passage aussi de la séduction de Jésus dans le désert par Satan. Tout de suite après son baptême, ça s'est passé tout de suite après son baptême, il est allé au désert et tout de suite Satan est venu pour essayer de le récupérer. Mais à ce moment-là, Jésus, eh bien, il était lui aussi devant un choix. Jésus a bien été éprouvé comme nous en toutes choses, dit la parole, car il était Dieu, mais il était aussi homme comme nous. Et Jésus était devant un choix, une décision à prendre, qui aurait pu lui faire rater sa mission, mais en répondant à chaque fois par la parole de Dieu, il nous a montré le chemin de la victoire. Alors apprenons à manipuler la parole comme il l'a fait, comme notre maître l'a fait, en répondant « Oui, mais il est écrit », car la parole de Dieu est notre épée, dans l'armure du combattant décrite dans Éphésiens 6. Et comme la foi vient de ce que l'on entend, et qui vient de la parole de Dieu, proclamons ce que nous sommes en Christ, c'est-à-dire notre nouvelle identité, surtout dans ces temps où l'on fait tout pour que les hommes perdent leur identité. Identité de genre, de race, de religion. Non, apprenons à proclamer qui il est, qui nous sommes en lui, et proclamons toutes ces promesses qui nous attendent et qui s'accompliront. Amen.